Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'attendiez avec impatience, mais on va faire notre bilan 2024 pour bien clôturer cette année et commencer l'année 2025. J'ai créé tout un template Notion pour faire son bilan 2024. Si jamais vous êtes intéressé par ce template, n'hésitez pas à me dire et je vous le mettrai dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et on va faire tout notre bilan 2024 ensemble, voir les différentes étapes, les step by step. Je vais vous accompagner, on va tout faire ensemble pour bien clôturer cette année et être beaucoup plus productif l'année prochaine. Le but de cette vidéo, c'est vraiment que vous puissiez faire un état des lieux de 2024 avec ce que vous avez accompli et ce que vous souhaitez accomplir pour 2025. Il y aura plusieurs parties, mais cette vidéo-là, on est vraiment focus sur le bilan 2024 et dans la deuxième vidéo, on préparera 2025 ensemble. On rentre tout de suite dans le vif du sujet puisque je suis en train de filmer mon écran pour que vous puissiez voir un petit peu la page Notion que je vous ai créée. Donc en premier, on a le bilan 2024 et je vous ai mis toutes les step by step, toutes les étapes pour réussir son bilan 2024 et préparer 2025. Donc on va vraiment se focaliser sur la partie 2024 ensemble et on verra dans une prochaine vidéo 2025 ensemble. Donc on a dans un premier temps faire un état des lieux des objectifs 2024. Reprenez tous vos objectifs de 2024, ce que vous aviez mis et regardez si vous avez accompli vos objectifs ou pas. Donc dans un premier temps, on va regarder nos objectifs ensemble. Donc vous allez voir les miens. J'avais créé plusieurs catégories et ça c'est super important. Donc le premier c'était une catégorie personnelle où j'avais mis lire 20 livres, ça c'est bon, c'est check, j'en suis à mon 47e livre donc je suis trop contente, j'en ai lu des très bons, des un petit peu moins bons, j'ai tout un tracker pour mes livres, si jamais ça vous intéresse je vous montrerai tout ça, mais donc lire 20 livres c'est bon, faire 3 fois du sport dans la semaine, franchement ça dépendait vraiment des mois, en fonction aussi de nos voyages, on a pas mal voyagé avec mon copain cette année donc ça vraiment... ça dépendait en fait des périodes, donc j'ai mis que je n'avais pas réussi parce que je veux vraiment en 2025 pour pouvoir être plus constante et assidue là-dessus. Prendre du temps pour moi, je pense que j'ai plutôt bien réussi, surtout en fin d'année pour essayer de prendre des petits moments pour moi, surtout le dimanche, vraiment être un peu plus loin entre guillemets du téléphone, faire des activités créatives, donc ça je pense que c'est plutôt réussi. Je dirais fêter mes 30 ans aussi, c'était un grand step pour moi cette année. Fêter mes 30 ans bien entourée surtout, et j'aurais dû le rajouter. Mais en tout cas, voilà, fêter mes 30 ans bien entourée de ma famille, de mes amis, ça c'est check, c'était un super bon moment, c'était en début d'année, en janvier, donc vraiment trop beau moment, ça c'est validé aussi. Et ensuite, focus bien-être, méditation, pilates, balade, journal. Alors ça pareil, ça dépendait en fait des moments. Je dirais que méditation, j'ai fait en début d'année, après j'en ai plus du tout fait. Pilates, pareil, ça dépendait des moments. Il y a des moments où j'en faisais, j'étais hyper assidue, j'en faisais pratiquement une fois par jour. D'autres moments, j'en faisais pas du tout. Donc voilà, ça dépendait beaucoup. Balade, j'en ai beaucoup fait en été, forcément quand il pleut, on n'a pas envie de sortir. Donc balade en été, ça oui, complètement. Tous les matins j'y allais faire ma petite balade, ça fait vraiment du bien. Et ça, je pense qu'il faut aussi... c'est pas grave si on fait pas tout. C'est pour moi ce que je dis, c'est vraiment que c'est des ambitions, c'est pas des goals ou quoi que ce soit, c'est vraiment des ambitions à atteindre. Et si je les atteins pas cette année, c'est pas grave, je les atteindrai l'année prochaine. Et la balade, effectivement en été, oui, il faisait super beau, donc j'en profitais. En hiver, quand il fait froid et qu'il pleut, non, je ne vais pas sortir. Donc ça, c'est ok aussi. Et ensuite, le journaling, je m'y suis mis plutôt en fin d'année. Ça dépendait aussi des périodes. Donc pareil, peut-être être plus assidu là-dessus en 2025. On continue ensuite avec Instagram. Donc c'était Instagram, c'est vrai que je publie beaucoup sur ce réseau social. Donc n'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas déjà fait. Mais donc je m'étais mis des petits objectifs pour moi, pour me challenger. Donc j'ai mis publier au moins 3 à 4 fois par semaine, ça c'est réussi et j'essaie même de publier une fois par jour, donc ça c'est bon, c'est réussi. Je m'étais mis un objectif de followers aussi, ça dépend de chacun, voilà, je voulais atteindre 25 000, je ne les ai pas atteints, c'est pas grave. Et d'avoir un feed un peu plus esthétique, je pense que c'est réussi aussi, en tout cas selon moi. Mais voilà, du coup c'était mes objectifs pour Instagram. J'avais également une catégorie voyage. Je m'étais mis faire un long week-end en Europe. Au final, j'en ai fait 2. On a fait Prague, on a fait Minorque. C'était magnifique. J'ai qu'une envie, c'est repartir en vacances.
Ensuite, je m'étais noté faire un grand voyage. On est parti en Toscane où on s'est fiancés, donc vraiment un voyage mais absolument magnifique. J'ai qu'une envie, c'est y retourner tellement c'était beau. Et ensuite visiter la France, donc là je me suis mis le sud de la France et les Pyrénées, comme c'est là aussi où on a de la famille. Mais voilà, c'était un très bon été où on a passé plusieurs jours dans le sud de la France, dans les Pyrénées, donc on a vu au final un petit peu la France quand même. On continue ensuite dans les travail, finances. Je m'étais mis que je voulais économiser un certain montant, ça c'est accompli, c'est bon. On continue en culturel créatif, c'était une autre de mes catégories. J'avais mis faire une activité un petit peu originale par mois, que ça soit un escape game, un cinéma, voilà, quelque chose d'un petit peu créatif et juste pour sortir aussi, prendre l'air, voilà, vraiment une activité. Donc ça c'est réussi, j'en ai même fait plusieurs par mois parce que voilà, j'adore tester des nouvelles choses, etc. Donc ça clairement c'est réussi. Prendre du temps hors écran, et ça c'est vraiment quelque chose aussi que j'aimerais poursuivre en 2025, que ça soit faire des puzzles, de la peinture. Donc ça je pense que c'est plutôt réussi, surtout voilà les dimanches parce que forcément la semaine je pouvais pas forcément, mais on va dire que le week-end un petit peu plus et ça fait vraiment du bien. J'aimerais instaurer peut-être ça plus souvent en 2025, vraiment de déconnecter complètement, mettre mon téléphone en mode avion pendant juste une journée dans la semaine, ça fait vraiment du bien. Et ensuite organiser des wishlists de saison parce que je trouve que comme ça on profite beaucoup plus des saisons, voilà, se faire des petites activités. Donc ça je recommande aussi et j'ai fait ça. Et ensuite dans on va dire vie personnelle, j'avais un dernier volet organisation. J'avais mis créer un moodboard par saison. Alors ça j'ai mis que je n'avais pas fait. Je l'ai fait pour certaines saisons, pas toutes. Et honnêtement je sais pas pourquoi, parce que j'adore faire des moodboards et je trouve que ça m'inspire beaucoup plus en tout cas voilà, au quotidien. Donc je ne l'ai pas fait, mais ça clairement c'est quelque chose que je veux faire l'année prochaine. J'avais mis préparer un planning Notion 2024, donc ça je l'ai fait en tout début d'année et voilà, c'est vraiment celui que je vais utiliser au quotidien toute l'année, donc ça c'est fait. Et ensuite préparer chaque mois une liste de contenus à créer, moodboard, objectifs, activités, ça c'est fait aussi. Et ensuite, donc je me suis noté une catégorie pour plus mes réseaux sociaux et personnels. Donc voilà, personnel, il y avait donc effectivement ce qui est personnel, les voyages, le travail, finances, culturel, créatif et organisation. Et ensuite, il y avait les réseaux sociaux avec Instagram, TikTok et YouTube. Donc Instagram, je vous l'ai dit. TikTok, il y avait publié 3 fois par semaine, donc ça c'est bon. Et atteindre 1000 abonnés, ça c'est bon aussi. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a le lien dans la barre d'infos si jamais vous voulez me suivre là-bas. Et ensuite YouTube, parce que je voulais vraiment me mettre de façon plus assidue à YouTube et essayer de sortir une vidéo par semaine. Donc au début j'avais mis publier une vidéo toutes les 2 semaines. Au final maintenant j'en publie une par semaine, donc je suis hyper contente de pouvoir tenir ce rythme et surtout de développer divers sujets, que ça soit des vlogs, vous emmenez avec moi dans mon quotidien, voilà, de créatrice de contenu, mêler ça en même temps avec mon autre boulot, mais en tout cas de pouvoir vous montrer tout mon quotidien lors de vlogs, d'événements influenceurs, etc. Ça me plaît énormément, et en même temps de créer des vidéos aussi un petit peu plus ciblées sur la productivité, sur les templates Notion, comme ce type de vidéo. Voilà, si vous avez des idées d'ailleurs pour l'année prochaine, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais donc on peut dire qu'une vidéo publiée toutes les 2 semaines, c'est bon, j'en publie même une vidéo chaque semaine. Et ensuite il y avait atteindre 1200 abonnés, donc ça c'est bon aussi. Et d'ailleurs merci beaucoup d'être de plus en plus à me suivre au quotidien, ça me fait hyper plaisir. Donc voilà, j'espère que les contenus de cette fin d'année et de l'année prochaine vous plairont également. Donc on a fait un état des lieux des objectifs de 2024, donc ça on peut le cocher. N'hésitez pas vous aussi à reprendre vos objectifs de 2024, à regarder si vous les avez réussis ou pas. Si vous les avez pas réussis, c'est pas un souci, vous pouvez très bien les faire pour 2025 ou même les mettre de côté si c'est plus d'actualité. Donc ensuite, après avoir fait cet état des lieux, on va écrire ces highlights de l'année et les périodes un petit peu plus tristes ou qui ne nous ont pas apporté de joie, pour voir un petit peu certaines similarités ou en tout cas pallier à ça pour 2025. Moi je vais vous montrer que mes highlights, entre guillemets, les low bars, je les garde personnellement, mais voilà, c'est toujours intéressant de noter tout ça. Donc en highlight, j'ai mis que j'avais lu plus de romans, que j'avais essayé de prendre plus de temps pour moi aussi. J'ai fait 2 puzzles dans l'année, les différents voyages aussi, forcément la demande en mariage qui a été un très bon moment. Avoir aussi le mois d'août pour préparer le mariage, forcément quand j'avais un petit peu moins de boulot, j'ai pu vraiment prendre le temps, donc ça faisait trop plaisir.
Ensuite, on a quand même vécu les JO à Paris, c'était exceptionnel et on allait voir l'escrime. Donc ça, vraiment, c'était un très bon moment. Visiter les musées, donc bourse de commerce, musée Rodin aussi, de prendre le temps de juste faire ces activités-là. Surtout que j'adore aller au musée, donc c'était vraiment trop bien. Faire plusieurs massages, aller au festival du livre, voir bien sûr Taylor Swift en concert. Ça a été un des plus beaux moments de mon année 2025, avec la demande en mariage quand même. Mais c'était un super bon moment. Prendre le temps de faire quelques cinémas aussi, aller au concert de Benson Boone, de voyager 10 jours à New York, c'était un voyage absolument magnifique, d'aller voir le prix Qatar de Longchamp aussi, c'était une activité assez exceptionnelle, de faire une balade le soir à Paris en été. En soi, c'est pas grand chose, mais j'ai adoré ce moment-là, de juste prendre le temps qui m'a vraiment plu. De faire des escape games entre amis, de visiter aussi des domaines pour le mariage, d'écouter plus de podcasts et apprendre à plus s'écouter. Ça, c'est vraiment mes highlights. Et donc vous aussi, vous pouvez noter toutes ces belles choses qui vous sont arrivées cette année. C'est vraiment important. Et noter également les choses qui vous ont rendu triste ou vous ont peiné. C'est important aussi de les noter. Ensuite, je me suis mis des catégories parce que c'est important pour moi. Après, ça dépend en fonction de chacun. Mais les meilleures séries, films que j'ai pu voir et les meilleurs livres que j'ai pu lire. Donc, je ne vais pas tous vous les nommer, mais il y a meilleure série, film que je suis en train de regarder. Il y a Quand le téléphone sonne, qui est un K-drama exceptionnel, je vous le recommande. La Défense Lincoln, la série Loup-garou sur Canal+, Only Murder in the Building. Voilà, je ne vais pas tout vous détailler. Vous avez tout sur l'écran si jamais vous voulez voir des séries. Et ensuite, il y avait également les meilleurs livres. Pareil, je vous mets ici la liste sur l'écran pour, si jamais ça vous intéresse. Et de toute façon, je ferai une vidéo favori, je pense, de 2024. Donc comme ça, on pourra repasser tout ça ensemble. Ensuite, j'ai mis une catégorie voyage fait. Ça, je l'ai mis dans mes highlights, mais je voulais quand même avoir une catégorie dédiée où je peux revoir dans quelques années les voyages que j'ai fait en 2024. Donc, on a fait Minorque, Toscane, New York et le sud de la France. Voilà, je voulais vraiment une catégorie. Après, c'est vraiment à vous aussi de voir les catégories que vous voulez mettre, les choses que vous voulez en fait garder en mémoire quand, par exemple, on sera dans plusieurs années que vous voulez vous dire mince, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai aimé déjà en 2024. De pouvoir revenir ici et d'avoir un peu une overview, une vue d'ensemble sur les meilleures choses qui se sont passées, que vous avez aimées durant cette année. Après avoir fait du coup tous ces highlights et low part, donc vous pouvez faire une liste de vos meilleures séries, livres, moments. C'est toujours bien aussi d'avoir cette petite partie-là. Vous pouvez écrire votre bilan 2024, c'est important. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté plusieurs questions. Je ne les ai pas prises de moi-même. Ça vient du podcast de Clotilde Dussoulier. Je vous en ai déjà parlé, que j'aime beaucoup. Elle a mis plusieurs questions lors d'un podcast et sur son site. Et donc, j'ai repris ces questions parce que je les trouvais vraiment très pertinentes. Et ça nous aide aussi à dégager des réponses pour l'année 2025. Donc dans ces questions, il y a quels ont été les moments forts de l'année 2024. Ça, c'est un petit peu ce qu'on a mis dans les highlights de l'année. Qu'est-ce qui a le mieux marché pour moi cette année? Quelles sont les 3 choses qui m'ont apporté le plus de joie cette année? Quand et avec qui me suis-je sentie 100% libre d'être qui je suis? Quels épisodes ai-je vécu comme un échec cette année? Qu'est-ce que j'en ai appris? Quel projet ai-je négligé cette année? Quelles compétences dois-je développer ou acquérir pour oser les lancer en 2025? Et enfin, si l'année 2024 est un chapitre de mon histoire d'héroïne, comment ai-je envie de la raconter pour donner du sens à ma quête? C'est vraiment des questions qui permettent de revenir sur son année 2024, de réfléchir aux différentes questions, aux différents points et pouvoir aussi en dégager certains points pour voir pour 2025 ce dont on a vraiment envie. Ensuite, après avoir fait et répondu à toutes ces questions, j'ai remis mes Vision Board de 2024. J'en avais fait 2. Un pour, on va dire, de janvier à août et ensuite de septembre à décembre. Voilà, parce que mes objectifs avaient un petit peu changé. J'avais envie juste d'un nouveau mood board qui corresponde plus à moi, à la fin de l'année aussi. Donc c'est pour ça que j'en ai fait 2. Et ensuite, on va quand même regarder quelques questions pour commencer de préparer 2025. Et ensuite, je vous montrerai dans la deuxième vidéo tout le Notion de 2025, tous les différents onglets, etc. pour bien préparer et s'organiser pour 2025.
Mais si vous voulez déjà commencer de réfléchir pour 2025, il y a plusieurs questions que vous pouvez vous poser. Déjà, comment puis-je être plus moi-même en 2025 ? Quelles expériences ai-je le plus envie de vivre pendant cette année qui s'annonce ? Comment ai-je envie de me sentir tout au long de l'année ? Qu'est-ce que je veux inviter dans ma vie cette année ? Qu'est-ce que je veux avoir accompli pour pouvoir me dire « ça a été une bonne année » ? Quels sont les changements que je veux conduire tout au long de l'année ? Quels obstacles suis-je prête à surmonter pour y arriver ? Et enfin, quelle personne ai-je envie de devenir le 31 décembre prochain ? Et ensuite, il y a d'autres questions où c'est les 3 choses. Donc les 3 choses que je veux mener à bien cette année. Les 3 choses qui rendront ma vie plus délicieuse. 3 choses que je veux créer. Les 3 façons dont je veux contribuer au monde et à mon entourage. Et enfin, 3 façons dont je veux prendre soin de moi. Voilà, c'est des bonnes questions aussi pour réfléchir. Et ça vous permet de construire un petit peu vos objectifs, etc., vos ambitions. Et ça vous permet de créer votre vision board pour 2025. Et ensuite, vous avez votre mot de l'année. Alors moi, j'avoue, j'ai triché, j'en ai mis 3. Mais j'ai répondu à toutes ces questions. Et ensuite, voilà, en réfléchissant, etc., il y a 3 mots qui sont sortis pour moi. Donc j'ai mis ambition, créativité et découverte. Et certaines questions ensuite, donc après avoir déterminé vos mots de l'année, vous pouvez réfléchir à comment vais-je incarner ce mot dans ma vie personnelle et familiale cette année. Comment est-ce que je vais incarner ce mot dans ma vie professionnelle et dans mes projets? Et comment vais-je incarner ce mot dans ma relation à moi-même, mon corps et mon équilibre cette année? Voilà, donc c'est des petites choses où vous pouvez réfléchir pour 2025. Ça vous aidera, après avoir fait votre bilan 2024, répondu aux questions de 2025, à y dégager des ambitions. Ensuite, vous avez les 3 choses aussi qui vous aident. Ça vous permet de déterminer votre mot de l'année. Et ensuite, à partir de tout ça, vous pouvez créer votre vision board que j'ai mis ici, mais que je vous montrerai dans la vidéo prochaine. Voilà, j'espère que cette vidéo bilan de 2024 Reset vous plaira. Encore une fois, si vous voulez, le template Notion, si ça vous intéresse, je le mettrai en format téléchargeable pour vous dans la barre d'infos. Juste dites-moi si ça vous intéresse et du coup, je le mettrai. Et dans la prochaine vidéo, je vous ferai un tour Notion de mon planning 2025. On parlera donc, je vous montrerai tout le dashboard, je vous partagerai aussi mes goals, mes ambitions, le vision board de 2025. Si jamais vous voulez une vidéo dédiée d'ailleurs sur comment faire un vision board, n'hésitez pas et je ferai une vidéo dédiée. Mais également, donc on passera par mes différents onglets, donc les habits tracker, watching list, donc tout ce que je regarde, comment j'ai créé mon template, mais également mon template pour les lectures. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse. En tout cas, je vais sûrement le préparer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!